Depuis des générations, le monde a toujours entendu que le Venezuela était le géant des réserves de pétrole. Mais si je vous disais qu'Haïti, ce pays trop souvent décrit comme le plus pauvre de l'hémisphère occidental, pourrait en réalité posséder des réserves de pétrole 3 fois plus importantes que celles du Venezuela, cette révélation change tout. Elle explique pourquoi les États-Unis et d'autres puissances étrangères n'ont jamais lâché Haïti et pourquoi la lutte pour le contrôle de cette petite nation caribéenne n'a jamais cessé. Décomposons cela. Les réserves de pétrole du Venezuela sont officiellement les plus grandes au monde, avec plus de 300 milliards de barils. Mais des études géologiques suggèrent qu'Haïti, situé sur la même ceinture pétrolière qui traverse les Caraïbes, pourrait contenir près d'1 billion de barils de pétrole. 3 fois les réserves du Venezuela. Imaginez, la petite nation insulaire d'Haïti pourrait en réalité posséder plus de pétrole que n'importe quel pays au monde. Si cela est exact, Haïti n'est pas pauvre du tout, c'est au contraire l'un des pays les plus riches de la planète en termes de ressources naturelles. Et le pétrole n'est que le début. Les montagnes d'Haïti regorgent d'or, de cuivre et d'argent. Des experts ont estimé que les seuls gisements d'or pourraient valoir plus de 20 milliards de dollars. Les réserves de cuivre ajoutent encore davantage. Pour les entreprises étrangères, c'est un rêve. Mais pour le peuple haïtien, cela a signifié exploitation, secret et pauvreté interminable. Il y a ensuite la bauxite, essentielle pour la production d'aluminium. Dans un monde qui se précipite vers les voitures électriques, les avions et les infrastructures d'énergie renouvelable, la bauxite est une ressource précieuse. Les réserves inexploitées d'Haïti le placent sur la carte des ressources stratégiques que le monde ne peut pas ignorer. Et peut-être le plus choquant de tout, c'est l'iridium d'Haïti. Ce métal rare et presque inestimable est utilisé dans la technologie spatiale, les applications nucléaires et l'électronique avancée. Certains scientifiques croient qu'Haïti possède l'une des plus hautes concentrations d'iridium au monde, peut-être plus précieuse que son pétrole, son or et sa bauxite réunis. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi Haïti a-t-il toujours été sous une pression étrangère constante? Pourquoi les Marines américains ont-ils occupé Haïti pendant près de 2 décennies au début du 20e siècle? Pourquoi Washington dicte-t-il encore aujourd'hui la politique et l'économie d'Haïti? La réponse est claire. Il ne s'agit pas de charité, de stabilité ou de démocratie, il s'agit de ressources. Celui qui contrôle Haïti contrôle des réserves de pétrole 3 fois plus grandes que celles du Venezuela, ainsi qu'une montagne de minerais rares et stratégiques. Et n'oublions pas la géographie. Haïti se trouve au carrefour des Caraïbes, à une courte distance du canal de Panama et des voies maritimes vitales. Pour les États-Unis, garder Haïti sous contrôle n'est pas une option, c'est une question de survie stratégique. Pourtant, malgré cette richesse extraordinaire, les Haïtiens ordinaires restent parmi les plus pauvres de l'hémisphère occidental. Ce paradoxe n'est pas accidentel. C'est le résultat direct d'un système conçu pour maintenir le peuple haïtien dans la misère, tandis que des intérêts étrangers planent au-dessus, prêts à s'emparer de ce qui se trouve sous le sol d'Haïti. Alors, la prochaine fois que vous entendrez dire qu'Haïti est pauvre, souvenez-vous de ceci. Haïti est riche. Plus riche que le Venezuela, plus riche que presque tous les États pétroliers du monde. La véritable question n'est pas de savoir si Haïti a des ressources. La véritable question est, ces ressources profiteront-elles un jour au peuple haïtien ou resteront-elles le prix d'une lutte entre puissances étrangères? La réponse déterminera non seulement le destin d'Haïti, mais aussi l'équilibre futur des pouvoirs dans les Amériques.